Je vais donc admettre pour cette patiente que j'ai fini de caractériser l'ensemble des traitements chirurgicaux ou non qu'elle a reçus avant de venir me voir. Et je vais à présent passer à la caractérisation de son diagnostic. Je clique ici sur le bouton jaune Nouveau diagnostic. Ce formulaire s'ouvre. La première chose que je dois faire, comme pour n'importe quel formulaire, c'est de le dater. Donc je mets la date d'aujourd'hui, puisque je fais mon diagnostic aujourd'hui. Ici, vous voyez que les diagnostics sont classés en plusieurs familles. Donc la possibilité ici dans Keops, c'est de caractériser le diagnostic en prenant des combinaisons de plusieurs familles si cela se révèle indispensable. Donc ici, on va avoir une première famille qui va s'appeler reprise, dans laquelle on va pouvoir caractériser la localisation du problème par rapport à l'intervention précédente, au-dessus, en dessous, au même niveau, et le problème à régler. Bon, c'est pas ici, on va considérer qu'il ne s'agit pas d'une reprise. On a après toutes les familles, donc ils peuvent se combiner avec reprise, bien entendu. Dégénératif, hernie discale, dégénérescence discale, etc. Donc on va peut-être considérer qu'il y a une hernie discale ici. Je clique sur hernie discale, je peux la localiser, donc je clique gauche sur le curseur et je bouge la souris. Donc par exemple L4, L5, je veux dire qu'elle est foraminale. S'il y a deux localisations, je clique ici sur 2, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 6. Et je mets la localisation suivante, et cette fois-ci par exemple elle est extraforaminale. Quand ce sont des boutons comme ça avec des croix et des tics, ça signifie qu'on peut en cliquer plusieurs, donc dans une liste. Donc ici par exemple elle peut être à la fois extraforaminale et protrusive. Vous voyez, il y a d'autres éléments dans le dégénératif. Ici, je vais dire par exemple qu'il y a une scoliose associée à cette hernie discale. Je vais aller dans déformation. Je vais pouvoir mettre un signe de Risser. Scoliose, classification de Lenke si je le souhaite. J'ai une illustration ici de cette classification. Bon, c'est facultatif, bien entendu. Le siège des déformations. Et l'étiologie prédominante, ici, on va considérer qu'elle est dégénérative. On peut ajouter un commentaire si on le souhaite. On a également les spondylos, avec la localisation, le type et le grade. Je ne vais pas le sélectionner. Fracture, avec les différentes classifications en fonction des localisations de la fracture. Inflammation, type d'inflammation, infection. Et un formulaire pour les tumeurs ici, avec différents éléments. Pour cette patiente, on va considérer simplement qu'il y a à la fois cette hernie discale, enfin ces deux hernies discales, et également cette scoliose lombosacrée dégénérative. Je vais donc cliquer sur Valider. Et automatiquement, la boîte diagnostic vient se créer à la suite de mes différents antécédents. Je vois qu'aujourd'hui, le 5 juillet 2011, cette patiente a 47 ans et je retrouve ici l'ensemble des éléments que j'ai saisis, hernie discale foraminale, extraforaminale avec les localisations, ainsi que la déformation scoliose signe de Risser 1.